Koji, tu vas faire tomber le vlog. Ça va ma Pantero? Beaucoup trop de trouvailles en brocante, ressourcerie, chez Emmaüs, tout ça à vous montrer. Donc, c'est parti. On est comment là? Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Bah, commençons par le mug dans lequel je me suis servi mon thé du matin. Mug Astro, comme vous avez sûrement pu le voir, que j'ai attrapé sur Vinted. La dame vendait plusieurs signes, donc j'ai pris le mien et celui de Claudia, mon tofu, qui est incroyable. Parce que vous avez le petit visuel hein, du signe, mais sur l'autre face du mug, vous avez des petites descriptions. Hein. J'essaye de ne pas faire de bêtises et de ne pas renverser l'intégralité de mon thé. Vous avez amour, travail, santé, argent et amitié. Et alors, entre les fautes d'orthographe, de conjugaison, les mots qui sont coupés en plein milieu, ça n'a ni queue ni tête. Pour aller à la ligne, vraiment, il n'y a rien qui va dans ces mugs. Mais c'est ce qui est drôle. C'est précisément pour cette raison que je les ai achetés. Je ne vais pas tout vous relire parce qu'on a passé du temps hein, sur ce fabuleux mug Astro dans un live Twitch. Mais par exemple, lequel je vous lis? Santé. Vous avez un pouvoir naturel de guérison en vous. Vous avez une bonne volonté, et à la fin, et un bon contrôle de soi. Argent en fortune, vous êtes un grand travailleur et cherche toujours à vous remplir les poches. Ma passion moulin, évidemment. Bref, mug Astro absolument incroyable. Tant qu'on est dans les mugs, continuons. J'ai trouvé d'abord cette grosse tasse qui est énorme, vraiment, avec des petits fruits. Hein. C'est très coloré, j'aime beaucoup pour l'été. Elle est bien lourde, bien grosse. Et voilà, je l'ai beaucoup aimée, donc je l'ai prise. J'ai trouvé cette petite beauté très vintage England, d'ailleurs. Kill and Craft, made in England. Et vraiment, j'ai eu un crush. Façon un peu petit cottage. Je ne sais pas si vous verrez d'ici, mais c'est très mignon. Bah, on est sur un petit cottage avec son petit jardin, tout ça. C'est très chou. Une autre tasse, et ce n'est pas la dernière, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé sa forme, les petites ciselures en haut, le motif. Voilà, j'essaye d'aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses et mon planning de la journée étant un peu chargé, je voudrais pas trop traîner. Je garde un autre mug pour après. Je vais diviser ce haul brocante en deux parties. Là, tout ce que j'ai trouvé en ressourcerie, sur Vinted, etc. Et pour l'autre partie, ce sera ce que j'ai chopé à la grande vente d'Emmaüs qui a eu lieu le week-end dernier. J'ai fait des trouvailles incroyables. Ce n'est pas une tasse, mais c'est tout comme. J'ai trouvé ce merveilleux Mazagran. J'ai craqué sur le motif, vraiment. Là, je m'approche parce qu'il faut que vous voyez cette petite beauté. Non mais regardez ça. C'est
c'est des petites fouettes sur leurs branches d'arbres. Non mais ça c'est beaucoup trop mignon ça. Ça aurait été criminel de ne pas le prendre. Vous connaissiez le mot Mazagran ou pas? Parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que tout le monde ne connaissait pas. Il y a des gens qui disent simplement tasse à café, hein, pour ces tasses de cette forme-là. Mais chez nous, on dit Mazagran. Un joli bol arc-opale dans un motif que j'aime beaucoup. Je vais devoir m'approcher encore une fois, parce que sinon, vous ne pourrez pas l'admirer. Hein. On est sur un petit village de campagne avec l'église au fond. J'aime beaucoup, c'est très très joli. Et vous allez le voir après, j'ai trouvé des petites tasses à café dans cette collection. Et un plat, un grand plat. J'adore. Autre motif que j'aime beaucoup chez Arc-Opale, celui-ci, que vous connaissez sûrement, comme cette collection 1. Parce que c'était vraiment de la vaisselle qu'on trouvait énormément il y a 30 ans, quelque chose comme ça. J'adore. J'adore. Donc toujours chez Arc-Opale, hein, comme j'ai dit. Et j'ai trouvé donc deux petites coupelles comme ça. J'ai déjà un mug dans cette collection là, dans mes placards, et la carafe. Bah la carafe c'est très important. Pour les pittés glacés, juste pour de l'eau. Moi je m'en sers juste pour de l'eau à la maison. Bah, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Bon là vous ne vous rendez pas compte du motif parce qu'évidemment elle est transparente. Donc ce n'est pas évident. Mais j'aime bien ce mélange jaune-bleu avec des fruits, tout ça, c'est très joli. Évidemment, vous n'avez plus de batterie, je reviens. Ah, on est toujours bien, oui. Toujours dans les petites coupelles, j'ai trouvé ce petit lot de coupelles à tout. Coupelles à apéro, coupelles à glace, que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous voyez le petit motif? Je ne sais pas. On va se la jouer youtubeuse bouteille avec la main derrière. C'est des petites tulipes. C'est très très mignon. J'ai beaucoup aimé. Vert très très épais, assez lourd, ciselé en dessous. Qu'est-ce qu'ils disent? Serve, made in Italy. Une petite coupelle bleue comme ça, façon coupelle à glace encore une fois. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais faire d'une coupelle, mais je l'ai beaucoup aimée. À tout moment, je ne vais pas du tout la laisser dans la cuisine et je vais la monter dans mon bureau ou dans mon petit coin créatif pour y mettre des élastiques, des trombones, voilà. J'ai beaucoup aimé la couleur. J'ai flashé, écoutez, comme sur ce petit pot à cure-dents. Ouah, bah, excusez-moi, il a un petit nœud. Ça fait un moment que je cherche un joli pot à cure-dents, un peu vintage, kitsch, tout ça. Et j'en ai beaucoup dans mes favoris sur Vinted, mais ça m'embête en fait d'acheter un truc comme ça, si peu cher, si petit sur Vinted pour avoir les frais de port, la protection acheteur, enfin voilà, j'ai pas envie. Donc j'attendais de tomber dessus physiquement. Et puis bah, j'ai trouvé cette petite oie beaucoup trop mignonne. Voilà. Bah, ça va être beaucoup mieux que la petite boîte en plastique évidemment. Une petite boîte cupcake que j'ai trouvée très mignonne en céramique pour mettre plein de choses, du sucre ou autre. Dans la zone prix libre de ma ressourcerie, qui est une zone où vous pouvez piocher ce qui vous intéresse et bah, payer le prix que vous avez envie de payer. Une fois que vous allez en caisse, vous dites ok, je veux acheter ça tel prix, et voilà, c'est vraiment une zone prix libre, c'est absolument incroyable. J'ai trouvé, j'en ai amené qu'une, mais j'ai trouvé une paire d'assiettes comme ça, gien avec une grosse fleur au centre, que j'ai beaucoup aimé pour le printemps. Peint à la main, spécial lave-vaisselle, apparemment c'est la collection Soleil, et donc vous avez vraiment voilà, le logo gien au dos. J'ai beaucoup aimé, voilà. Ces deux assiettes, qu'est-ce que j'ai pris? Les petites tasses Myosotis à fleurs bleues. Ben, j'étais obligée de prendre le reste. Et qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Non, mais je crois que c'est tout. Je vous ai pas ramené les petites tasses à fleurs bleues parce que vous les avez vues dans le précédent vlog. Ben, j'ai dit 1,50 € à la dame. Et voilà, je suis repartie avec ça. Les zones prix libre, c'est fabuleux. Oh, j'ai failli ne pas l'avoir. J'ai trouvé une petite fève de Randy dans Monstres et compagnie. Bah j'approche. Regardez. Bah elle est quand même très très mignonne. Hors vaisselle, j'ai chopé dans une ressourcerie qui n'est pas ma ressourcerie habituelle, deux livres de broderie. Notamment ce livre DMC chez Flammarion, Point de Croix,
autour des contes de Grimm. Ça, ce sont vraiment des livres qui sont assez, j'allais dire recherchés. Oh là là, mais celle-ci, elle est incroyable. Excusez-moi, regardez. Elle est incroyable. Donc oui, tous les livres de broderie autour des contes, autour des licences un petit peu plus contemporaines, on va dire, comme Harry Potter, c'est assez recherché. Et les gens en profitent au niveau des tarifs. Enfin vraiment, vous savez les petits mangos pratiques là, qui sont des petits livres hein, de broderie de point de croix. Il y en a un autour d'Harry Potter qui est sorti il y a déjà plusieurs années hein, maintenant, qui n'est plus édité. À chaque fois que je le vois passer sur Vinted, le truc est entre allez, 30 et 60 euros. Mais arrêtez en fait, à la base, ce livre coûtait 10 euros. Enfin vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces tarifs. Mais bon, encore une fois, c'est un avis personnel. Regardez-moi ça. Mais ça, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est la merveillance. Et ben moi, je l'ai payé, je sais plus, 1 euro, je crois. Et l'autre, c'est un petit magazine de septembre 2010. Voilà, autour de Noël. Et il y avait des petits motifs qui me plaisaient bien dedans. Donc, je l'ai pris. Ah, je me souvenais plus, c'est trop chouette. Il y a des petites grilles pour un calendrier de l'Avent. Ben, à broder sur des petits pochons cousus main. Ou récupérer je ne sais où. Ou acheter tout fait. Et alors, la pépite. En dehors de la grande vente Emmaüs, parce que là, il y a vraiment une pépite incroyable, je veux dire, c'est la trouvaille de l'année. Ma team Twitch, vous l'avez déjà vu, vous êtes déjà au courant. Je vous l'ai enlevé du plan global que je vous ai mis avant de commencer ce haul brocante, parce que sinon vous l'auriez tout de suite repéré. Bref, mais la deuxième pépite, c'est celle-ci. Un vieux jeu de société Ravensburger qui s'appelle Les Écureuils, qui date de, j'avais vu l'année, 1987. Illustré par Otto Meyer Verlag. Je l'ai vu de loin sur une étagère. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est que ces petits écureuils très très mignons là? Donc, j'ai regardé. Et là, bon bah c'est vrai que c'est grave. je n'arrive même pas à m'exprimer correctement. Tout est encore là dans le plateau, je veux dire il ne manque rien. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un jeu où des petits écureuils doivent, avec leurs petites brouettes, s'il vous plaît, ramasser des petits cônes, des petits cônes de sapin. Donc évidemment vous avez plusieurs règles, où vous perdez des cônes si vous vous faites dépasser, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas expliquer les règles en long, en large et en travers ici. Mais c'est très très chouette. Et alors le plateau. Attendez de voir le plateau parce que là, c'est ça qui m'a fait vriller complètement. Hein. Quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit non mais ça je prends en fait. Alors j'essaye de ne pas trop le chahuter parce que bah, ça reste quand même un vieux jeu. Est-ce que vous voyez cette merveille? Mais pardon? Ce truc est magnifique, on est d'accord. Un jeu de plateau avec des petits écureuils qui ramassent des cônes de pain. Bah, à quel moment j'allais laisser ça à la ressourcerie? Encore une fois, ça aurait été criminel. Bon, alors évidemment, on sent que le truc a vécu, hein, le plateau est un peu taché, mais sinon, vraiment, encore une fois, il est au complet. Il y a la petite notice qui va bien, encore en très très bon état, pour vous expliquer les règles, tout ça, tout ça. Vraiment, je suis ravie. Et le petit slogan, s'il vous plaît. Cache vite tes cônes de sapin avant que ne le prenne un plus malin. La mignonnerie de ce jeu, s'il vous plaît, je claque. Oh, je t'ai oublié, toi, parce que je posais mon mug dessus. J'ai acheté ce gros plateau en verre très très lourd, parce qu'il est très très épais. Et j'aime bien ce genre de plateau pour poser des choses que je mets sur mon plan de travail. Parce que quand je veux nettoyer mon plan de travail, je suis obligée de tout enlever individuellement et ça me saoule. Alors que là, avec le plateau, j'ai juste à soulever le plateau, à mettre un petit coup de chiffon et voilà, la faire plier. Et j'ai beaucoup aimé voilà, la façon dont c'est ciselé, les petites poignées là.
la couleur, tout ça, j'adore. Il y en avait un autre avec une bouteille et des petits verres dessus. Donc je pense que c'est genre un vieux service à digestif, vous voyez. Passons maintenant à ce que j'ai trouvé à la grande vente d'Emmaüs le week-end dernier. J'ai déniché vraiment plein de choses, beaucoup trop chouettes. On va commencer par les livres. Ça là, c'est une merveille. Je pense que c'est la trouvaille préférée de mon tofu Claudia. C'est donc un gros livre, une encyclopédie plus précisément, autour des oiseaux. J'adore ce genre de gros bouquins illustrés. J'en ai un autour des arbres et des arbustes que j'aime énormément, que j'avais aussi trouvé je crois chez Emmaüs. Et j'en cherche un autour des champignons. Non mais je le trouverai un jour, hein. Il suffit de tomber dessus. Mais alors là, ça c'est incroyable. On a à l'intérieur plus de 800 illustrations. Et ce que j'ai trouvé très très chouette, c'est que vous avez les œufs à chaque fois. Je vais vous montrer, je cherche juste une page bien particulière, vous allez comprendre pourquoi. Ah, je peux quand même vous montrer elle aussi. Alors c'est en anglais, mais moi ça me dérange pas. La huppe faciée, houpou. Bah, elle est incroyable. Donc vous voyez, vous avez l'illustration qui est sublime. Un petit topo sur l'oiseau en question à côté. Des caractéristiques juste en dessous. Et une illustration de ce à quoi ressemblent ces œufs. Mais c'est incroyable. Et donc pour chaque oiseau c'est comme ça. Donc vous avez vraiment de tout, hein. Oiseaux des jardins, rapaces, oiseaux marins. Vraiment j'adore ce livre. Je suis archi fan. Et celui que je voulais vous montrer, vous vous en doutez je pense. Bah c'est Jay-Z. Le jet. Bah le jet des chênes, hein. Vous avez vu comme les illustrations sont sublimes. C'est incroyable. Et c'est très chouette en plus si vous voulez vous entraîner à du dessin, du coloriage, tout ça. Et que vous aimez bien entendu les oiseaux. Bref, excellente trouvaille. Toujours dans les livres, j'ai trouvé quelques petites pépites du côté des loisirs créatifs. D'abord, dans les livres de broderie, j'ai trouvé le point de croix au fil des saisons de Sandrine Citeau. Qui ressemble à ça, qui est très très mignon. Bah, les œufs de Pâques avec une petite broderie poussin, poule et lapin. Est-ce que vous voyez quelque chose? Bah c'est quand même très très mignon ça. Non mais la rentrée des classes, la souris et le petit ours avec leur cartable. Excusez-moi. Bref, je ne m'attarde pas. Très très chouette livre. Il y a toujours une très belle sélection dans le coin broderie, couture, linge de maison, etc. à la grande vente d'Emmaüs. Si vous n'y êtes jamais allé et que ce genre de choses vous intéresse de seconde main et que vous êtes dans le 35, je vous conseille d'aller à la grande vente d'Emmaüs parce que vraiment, il y a toujours plein de belles affaires à faire. Elle a lieu sur le site Emmaüs de Édé, sur la route de Saint-Malo quand vous partez de Rennes. Pour les personnes qui sont dans le 35. Moi j'y vais tous les ans, c'est vraiment un rendez-vous que je ne rate pas parce que je fais des petites trouvailles sympathiques, hein. Et j'aime beaucoup encore une fois le coin broderie, couture, linge de maison, etc. Il y a vraiment de jolies choses. Ensuite, point de croix et broderie du sélection du Reader's Digest dont on a déjà parlé, hein. Ce sont des livres que j'aime beaucoup. Donc là c'est une collection DMC. Voilà, il ressemble à ça. Pour tous ceux que je vous montre, ce sont des livres assez anciens, hein. Celui-là, c'est 95. Ça commence à dater un peu. Mais il y a vraiment des petites choses très sympathiques. Et vous le savez de toute façon, moi, j'adore les livres de broderie un peu désuets, on va dire ça comme ça. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup aimé celui-ci parce que les grilles de point de croix ne sont pas, comment dire... numériquement colorisées, on va dire ça comme ça, mais sont faites à la peinture. Regardez. Et alors ça, moi j'adore. Je trouve ça tellement joli et tellement inspirant pour la broderie. Oh, la grille de Noël, écoutez. Je ne sais pas si vous voyez grand chose parce que je suis derrière, donc je ne vois rien. On a des oiseaux, des fleurs, des papillons, des animaux de la ferme, des coquillages, les animaux sauvages. Excusez-moi. Pardon. Pardon. Lui, qu'est-ce qu'on fait? Bah on le brode, évidemment. Ça me semble assez indispensable.
Hors broderie maintenant, j'ai trouvé 2 livres sur lesquels j'ai eu 2 gros coups de cœur autour de la peinture. D'abord, Motifs champêtres chez Fleurus Idée sur bois, tôle, émail et terre. C'est un livre d'Emma Hunk. On n'était pas loin de Honk. Mon Goose Gang, hein, de la Team Twish, vous vous reconnaissez. Ce livre est une vraie merveille. Voilà à quoi il ressemble. Et donc c'est un livre avec plein d'idées de peinture, comme dit, sur bois, tôle, émail et terre. Et alors les motifs, les motifs et la présentation, enfin vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce livre. Déjà je l'ouvre, je tombe sur quoi? Ma Team Twish, je vous le donne en 1000. Évidemment, bien sûr. Ce livre est tellement beau, je vous jure. Vous avez des idées de frises. Et regardez comment c'est joliment présenté. C'est magnifique. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce bouquin. Et vous avez à chaque fois le... Oh là là. Oh là là. Attendez. Ah bah bien sûr. Ah écoutez. Mon Goose Gang. Et donc vous avez à chaque fois en fait le pas à pas, par exemple. Les oies. Je prends cet exemple absolument par hasard. Vous avez donc les étapes pour la peinture du pot. Et juste après, les étapes pour le dessin. C'est fabuleux. Et encore une fois, il est particulièrement joli. Très bien présenté, très bien illustré, vraiment j'adore ce livre. Il est incroyable. Et l'autre est aussi très joli. Peindre sur métal aux éditions Didier Carpentier de Geneviève Serroni et François Sigaléa. Voilà, il ressemble à ça. Et ça m'a trop donné envie de récupérer plein de choses comme ça en métal, en ressourcerie chez Emmaüs, etc. et de peindre dessus. Donc vous avez les petites choses pour faire le dessin, tout ça. Et puis vous avez plein de choses inspirantes dans le livre. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh bah excusez-moi, mais est-ce qu'on n'a pas envie de peindre ça? Bah quand même, c'est vachement mignon. Même les pots fleuris sont incroyables, quoi. Non, mais c'est si joli. C'est incroyable. C'est si beau. Mais ça va partir en mercredi doigt. Ma Team Twish. Moi, je propose qu'on fasse un mercredi doigt atelier peinture sur métal. Hein? Oh là là, mais celle-ci, elle est vraiment... C'est celle qui est un peu en couverture. Celle-ci est incroyable, regardez. Voilà pour les bouquins. Mais vous avez vu ces trouvailles de folie? Incroyable. J'ai déniché des petits torchons, des petits napperons, tout ça. Je passe assez rapidement, mais je vous les montre quand même parce qu'ils sont fort jolis. Très joliment brodé celui-là. J'aime beaucoup. J'ai repris des blancs pour faire de la peinture textile. Hein, ma Team Twish, on a fait ça lors d'un des premiers mercredis doigts. Donc je pense que je vais en refaire. J'ai pris ce petit duo parce que vraiment celui-là était très mignon. Regardez, avec des petites fleurs crochetées autour là. J'adore. Il était en duo avec un verre. Un petit mouchoir en tissu dont j'ai beaucoup aimé le motif. Un beau torchon que je vais essayer de rattraper à l'oxypure parce qu'il a quelques taches, mais c'est vraiment pas... c'est pas dramatique. Regardez. Oh bah très cottagecore, hein. Avec une petite frise de pot à confiture et de panier à fruits là. Dans le même esprit, un plus grand torchon dont j'ai beaucoup aimé les motifs. J'ai pris quasi le même pour mon tofu, sauf que à la place des petites cerises, ce sont des tournesols, et à la place des moulins à café et des sacs à café, je crois que c'est une petite tasse avec des petits sacs de sucre à côté, si je ne me trompe pas. J'ai beaucoup aimé. J'adore, j'adore. Et un dernier torchon qui va être absolument parfait pour l'automne, imprimé au Canada s'il vous plaît. Bah excusez-moi, pardon. Bah excusez-moi, c'est quand même incroyable. Voilà, je crois que c'était 1 € le torchon. Et j'ai trouvé cette petite chose très années 70
pour laquelle vraiment j'ai eu un coup de cœur. C'est une sorte de dessous de table, si on peut dire. Bah quand même. Mais c'est fou. Moi je sais déjà ce que je vais en faire. Je vais mettre ça sur mon bureau pour poser mon petit clavier dessus. Bah bien sûr. Petite chose qui n'a rien à voir avant de passer au vinyle, j'ai trouvé ce gros pot d'éclat, on va dire, doré. Ce sont des grosses paillettes, hein, on va dire ça comme ça, qui, comme l'a dit mon tofu Claudia, seraient, je pense, parfaites pour la résine, ce genre de choses. Donc, bah, j'ai pris. Je me suis dit, pour nos petits travaux créatifs, hein, ça là, allez hop, ça vient avec moi. Côté vinyle maintenant, j'ai d'abord dégoté deux bandes originales de vieillerie un peu. D'abord celle de la comédie musicale, je crois. Il était une fois Hollywood, qui s'appelle en anglais That's Entertainment. J'ai beaucoup aimé la pochette. J'ai beaucoup aimé la pochette. Et c'est un gatefold. Et l'intérieur est très très joli aussi. Je vous montre le dos. Et regardez l'intérieur, qui sent un petit peu le renfermé quand même. Vous avez une astuce ou pas? Bah ça sent le renfermé. Je l'ai laissé ouvert depuis ce matin. Je l'ai juste, voilà, je l'ai juste mis en pochette pour vous le montrer, dans sa pochette brillante. Mais ils sont toujours aussi mauvais. Si vous avez une astuce hein, pour enlever la mauvaise odeur sur du carton, je prends. J'adore l'intérieur, regardez. Ah bah très comédie musicale des années 60. Hein. J'aime beaucoup. C'est très joli en noir et blanc comme ça. J'ai tout écouté, ça sonne bien, même si on a quand même pas mal de bruit de surface et de petits craquements. Je veux dire, c'est normal. Un pressage 1975, 76 je crois. Bon, il faut pas trop en demander non plus. Mais j'aime bien. On a du Fred Astaire, on a du Judy Garland. Voilà, c'est hein, oh, vintage à souhait. Deuxième BO, celle du film Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Vieux film hein, de 75, 76, des années 70 on va dire. BO très très connu hein, qui a été récompensé il me semble, dont vous devez probablement connaître certains morceaux. Et moi j'aime bien parce qu'on a une petite vibe irlandaise, hein, puisque je crois que ce film se passe en Irlande, si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai pris. Tous les vinyles étaient à 5 € je crois, sauf un qui était à 6 ou 7, je ne sais plus lequel. On part dans Noël, parce que même si on est en juin, qui va nous en empêcher? Personne. Avec ce vinyle de Bing Crosby. Bah, écoutez, c'est quand même un basique, hein. Qui me faisait un peu peur parce que c'est du mono au niveau du pressage et donc bah, moi je suis sur stéréo. Bon, ça s'écoute hein, mais initialement je veux dire le vinyle n'a pas été fabriqué pour être écouté sur du stéréo, vous voyez. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et je vous laisserai vous renseigner sur les différences entre mono et stéréo, mais toujours est-il que c'est pas fait pour être écouté théoriquement sur du stéréo. Mais franchement, ça passe. On a encore une fois pas mal de bruit de surface. J'ai tout nettoyé, hein. J'ai vraiment astiqué les vinyles, mais on a quand même pas mal de craquements. Mais honnêtement, sur un vinyle de Noël de Bing Crosby, ça ne me dérange pas parce que ça donne ce petit côté chaleureux, nostalgique, un peu désuet, vieillot, tout ça, mais qu'on aime, hein, qu'on adore. Lui, je l'ai pris totalement à l'aveugle. Alexander O'Neill, My Gift to You. Toujours dans Noël. Hein. Et en fait, quand je l'ai écouté, ça m'a complètement parlé à l'oreille. Si vous écoutez My Gift to You, qui est donc également le nom de l'album, je pense que ça vous parlera. Je crois que les chansons de ce monsieur sont pas mal utilisées dans les téléfilms de Noël, tout ça. Donc voilà, très sympathique pour Noël, petite vibe un peu soul comme ça, j'aime beaucoup. Et pour le dernier, c'est toute la Bretagne, voilà, du biniou. Du biniou parce que pourquoi pas. Non mais c'est important. Je n'avais pas du tout de vinyle, de chansons bretonnes, de biniou, de cornemuse, tout ce que vous voulez, dans ma collection. Allô, on vit où ici? Dans le Poitou?
Non, ça me semblait tout de même assez nécessaire hein, d'en prendre un à un moment donné. Donc j'ai pris celui-ci qui est très chouette, avec un petit port hein, sur l'arrière de la pochette. Je ne sais pas où c'est. Je ne reconnais point. Vous reconnaissez ou pas les Bretons, les Bretonnes? Je vous la laisse quelques secondes. J'ai l'impression qu'il y a une fortification derrière. Est-ce que ce serait pas Concarneau? Je sais pas. Je ne sais pas. Bah dites-moi. Hein. On termine par la vaisselle avec d'abord les petites tasses à café dont je vous parlais tout à l'heure dans cette petite collection avec le motif campagne rose avec la petite église en fond là. C'est très très mignon. Hein. J'aime beaucoup. Et donc, comme dit, j'ai trouvé une grande assiette façon plat de présentation avec ce même motif pour mettre tous les petits cookies et tout. C'est important. Même taille, même utilité, mais complètement différente. J'ai pris cette grande assiette qui est en verre ambré et derrière, vous avez des petites fleurs de ciselé. Cette trouvaille, je n'en suis pas peu fière parce que je le cherchais depuis un moment. Et pareil, ils ont un petit peu la cote. Et du coup, on les trouve sur Vinted à des prix, ça va pas du tout, enfin vraiment. Donc j'attendais de tomber dessus à un prix beaucoup plus raisonnable et normal. Le gros mug pour la soupe de champignons. Moi, je ne boirais sûrement pas la soupe de champignons dedans, mais montée. Mais j'adore cette collection. Il y en a 4, je crois. Il doit y avoir la soupe à l'oignon, la soupe de champignons. Je sais plus les deux autres, mais c'est vraiment une collection vraiment vintage. Vous avez la recette en fait dessus. Pour l'automne, ce sera merveilleux. En plus, vous avez vraiment une forme un peu chaudron comme ça. J'aime beaucoup. Donc je suis très contente parce que ça faisait un moment que je le cherchais. Et voilà, il est enfin bien. Et donc je termine. Comme sur Twitch, je vous fais un suspense. Je vous montre cette merveilleuse trouvaille en 2 parties, qui n'a pas été faite par mes soins, qui a été faite par Mathilde, ma petite fâchée préférée. Moi, je n'étais pas avec elle à ce moment-là, j'étais un petit peu plus loin, et quand je suis arrivée, je l'ai trouvée avec ça dans la main, ne sachant que dire face à cette merveille, vraiment. Elle était ébahie, quelque part, et c'est normal, parce que qui ne serait pas ébahi devant une théière papayou? Mais pardon? Excusez-moi. J'ai envie de pleurer de bonheur. Est-ce qu'on se rend bien compte? C'est une théière papayou. Je veux dire, une théière papayou. Et je vous ai dit que je vous ai fait un suspense parce que vous n'avez pas tout vu. Accrochez-vous. C'est une théière avec une siffleuse là au bout, vous savez, qui siffle une fois que l'eau est prête à être servie. Je mets la siffleuse et j'arrive. Parce que là c'est très grave, hein, c'est vrai que... C'est bon, tout le monde est prêt? La siffleuse est une souris! Non mais rendez-vous compte. Une théière papayou avec une siffleuse souris. Excusez-moi. Qui n'a jamais servi parce qu'on a encore le stickers en dessous, ce qui me fait dire qu'elle n'a jamais été mise sur le feu. Et donc je me suis renseignée un petit peu sur son sujet, parce qu'il y avait tout dedans, il y avait la petite étiquette que j'ai perdue, mais bref, c'est pas très grave, de la marque Copco. Et donc c'est un modèle qui était proposé par cette marque dans les années 90 apparemment. Vous aviez plusieurs collections, vous aviez le chat blanc, le chat noir donc, et les tout premiers modèles, ils avaient même le bras vraiment en épaisseur quoi. Là le bras c'est juste dessiné dessus, mais les tout premiers modèles dans les années 80, vous aviez vraiment une partie en plus pour le bras. Voilà, donc j'attends qu'une nouvelle étagère soit posée dans la cuisine et je la mettrai dessus. Parce qu'évidemment, c'est hors de question que je m'en serve. J'aurais trop peur de l'abîmer. Et tous les matins, quand j'arriverai dans la cuisine, eh bien ma journée sera plus belle parce que je verrai cette théière papayou. Tout simplement. Et alors attendez, parce que la théière, plus les petites tasses, le pichet, les 2 grandes assiettes et le mug champignon, le tout, hein, au total, 3,50 €.
Et alors j'en ai vu sur Etsy des théières comme ça, de cette collection. Donc vintage, hein, sorti dans les années 90, à plus de 60 €. Est-ce que c'est pas la trouvaille de l'année? Je veux dire, mais regardez-la. Voilà, ça me semblait quand même assez indispensable de terminer ce haul brocante avec la théière Papayou. Bien sûr. Arrêtez tout, j'étais en train de ramasser toutes ces merveilleuses trouvailles quand soudain je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer ce petit dé à coudre. Attendez, je vous fais le focus. Si ça veut bien, voilà. C'est un dé à coudre. Goose. Ouah. Bah, je ne pouvais pas le laisser. Ça va être parfait, ça. Pour la petite couture, la broderie, tout ça. Goose Gang. Il est déjà plus de 15h40, cette journée passe à une vitesse folle. Je suis en train de boire mon petit café avant de me remettre au travail. Il faut que je contacte les personnes qui ont gagné un lot pendant le bingo de vendredi. Si vous me suivez sur ma chaîne Twitch, peut-être que vous étiez présente à cette soirée bingo. C'était vraiment très très cool, on s'est beaucoup amusé. Il y avait une super ambiance, en plus on avait fait une petite décoration avec Claudia, avec des ballons, tout ça. J'avais un micro, un micro de grande qualité, excusez-moi. Normalement je le réserve à Twitch, mais je vous en fais la démonstration ici. Et comment va ma team YouTube? Est-ce que ça va par ici? Voilà, ça c'est clairement notre micro d'ambiance sur Twitch. Si le cœur vous en dit, je vous encourage bien entendu à nous retrouver sur Twitch. Je vous l'ai suffisamment dit dans le dernier vlog. Mais vraiment c'était... Oh mais quelle ambiance! Mais quelle ambiance les amis! Et donc on a fait une soirée bingo vendredi dernier à l'occasion du 2e anniversaire de la dernière pièce. Qui est, si jamais vous débarquez, on ne sait jamais, la boutique en ligne de beaux puzzles modernes illustrés que j'ai cofondée avec 3 associés. Et donc la boutique a fêté sa 2e bougie, enfin a soufflé sa 2e bougie vendredi dernier. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un petit bingo d'anniversaire, donc on avait pas mal de petites choses à gagner. Et donc là cet après-midi il faut absolument que je contacte les gagnantes pour avoir voilà, leurs coordonnées, tout ça. Et ensuite, donc vraiment il faut pas que je traîne sachant qu'il est déjà quasi 16h. Ensuite il faut que j'aille faire 2-3 courses et que j'aille chercher le gros sac de floconnés de princesse. Donc je m'y remets. C'est pas possible, madame. Il y a déjà des puzzles dedans. Mais... si vous retrouvez des poils de papayou dans vos colis Vinted, c'est normal.
Alors, Faut aller voir, hein. je vous installe. C'est le nom du site si vous voulez aller voir. Je baisse le stream que je suis en train de regarder. Si jamais ça vous intéresse, je regarde le live de Kungito, qui est un streamer voyage sur Twitch et qui est actuellement en Grèce. Du coup c'est très cool, on se balade avec lui, il nous montre plein de choses. C'est un photographe de base, du coup on le voit des fois prendre en photo des gens gratuitement, à qui il propose en fait les photos. Donc c'est très très chouette. Et bonjour déjà, je ne vous ai pas dit bonjour aujourd'hui, puisque ce vlog a été très entrecoupé. Quand est-ce qu'on s'est laissé? Il y a plusieurs jours déjà. J'ai eu une vilaine migraine qui fait que je n'ai pas continué ce vlog comme je l'aurais voulu cette semaine. Parce que je ne pouvais pas être sur tous les fronts entre les live Twitch, tout ce que j'avais à faire au quotidien d'une manière générale. La dame ne peut pas être partout. Donc je reprends le tournage de ce vlog aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous ai filmé? Je vous ai filmé mon repas de ce midi, à savoir du tofu Black Forest que j'ai fait revenir dans un mélange sauce soja sirop d'érable avant de le saisir à la poêle, avec un petit reste de choux de Bruxelles avec des oignons que j'avais fait hier, et j'ai mis un petit gratin pas du tout fait maison, surgelé, pommes de terre, épinards. Voilà. Ensuite j'ai préparé des colis puisque j'ai mis une fournée de puzzles à vendre sur Vinted il y a quelques heures, et comme d'habitude tout est parti très très vite. Donc j'ai préparé les colis et je les déposerai en point relais mardi, puisque mon point relais, à savoir ma ressourcerie, c'est toujours très dangereux, n'est pas ouvert le lundi. Et là je vais préparer ce merveilleux puzzle dédicacé. Puzzle de la dernière pièce, absolument incroyable. Est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que vous l'aviez vu? Je ne sais pas, je vous le montre en entier, parce que vraiment il est merveilleux. Est-ce que c'est pas le plus beau puzzle hivernal que vous ayez jamais vu? Moi je pense que si. En toute objectivité. Et donc l'objectif de ce dimanche soir, puisqu'il est déjà 18h30, c'est de pimper l'intérieur. Parce que si vous n'étiez pas là, on a fait une soirée bingo pour les 2 ans de la dernière pièce vendredi de la semaine dernière, avec différents lots à gagner. Et le dernier lot, c'était un des puzzles de la première collection d'LDP, au choix, dédicacé par l'équipe. Donc pimpé, voilà, avec des petits mots, des petits décors, etc. Donc la personne qui l'a remporté a choisi le Nearly Home, cette merveille hivernale. Et donc je m'attaque à son embellissement intérieur. Donc j'ai prévu tous mes feutres. Je vais sûrement lui faire des petits tampons, tout ça. On a testé ces tampons hein, dans un live Twitch. Ça va être très très cool. Je vais en mettre partout. Hein. L'avantage c'est que j'ai vraiment de la place, un peu sur les bords, sur le fond évidemment de la cuvette, du couvercle. Et puis je vais également pimper le carton dans lequel je vais envoyer le 10 puzzle. Je vais pas forcément vous montrer ce que je fais, puisque si la personne qui l'a remporté regarde ce vlog, elle va se faire littéralement spoiler, puisque je pense que ce vlog sera posté avant qu'elle reçoive le puzzle. Ou alors je la préviens en lui disant de ne pas regarder le vlog. Mais non, c'est trop cruel. C'est trop cruel. Donc je ne vous montre pas ce que je fais. Est-ce que je pimperai pas également le verso de la carte? Parce que tout cet espace blanc, il faut en faire quelque chose, n'est-ce pas? Moi je pense. Je lui ai dit de toute façon que j'allais le pimper à donf. Donc allons-y. Je pense que je vais commencer par la carte. Non, c'est parti. Je peux vraiment me faire plaisir sur cette carte parce qu'il y a vraiment de la place. Je réfléchis. Je suis en train de regarder mes petits tampons qui sont si mignons. Mais je sais pas si j'en ai un vraiment qui colle avec l'hiver, voyez-vous. Oh, bah c'est obligatoire je pense. Pas du tout de saison, on est d'accord, mais
c'est la saison du puzzle qu'elle va recevoir. Je le mets de côté. J'ai un petit chien avec son écharpe aussi, que je vais sûrement utiliser. Bah il est très mignon, écoutez. J'ai ceux-là aussi, dans les Clear Stamps d'Action. Je vais vous enlever ça du plastique parce que vous ne voyez rien. Ils sont incroyables. On les a testés dans un live Twitch, ces tampons. Et vraiment, j'adore le principe. Une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, vraiment, c'est du bonheur en barre. Vous voyez, c'est des petits tampons comme ça, qui sont entre deux plaques en plastique, hein, sur lesquelles les tampons sont collés. Et donc en fait, vous en décollez un, vous le mettez sur une surface plane, voilà, dure, vous le badigeonnez d'encre, et ensuite, paf, vous le collez où bon vous semble. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à enlever le tampon du support sur lequel vous l'avez mis pour tamponner avant de le remettre sur sa feuille plastique. Mais ceux-là, ils sont vraiment magnifiques, hein. Mais là, je vais pas les utiliser parce que pour le coup, c'est vraiment pas de saison. Attendez, j'essaie de vous mettre un truc derrière pour que vraiment vous preniez la mesure de la beauté de la chose. Regardez. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais très dans l'esprit floral, avec beaucoup de détails. Oh, vraiment, j'adore ces tampons. Malheur pour le porte-monnaie. Je vous ai déjà parlé du site Craspire, sur lequel j'ai acheté les cachets de cire qu'on a unboxé dans le dernier vlog, je crois. J'ai découvert qu'ils avaient plein de clear stamps, de tampons comme ça, en plaques. Bah vous faites ce que vous voulez de cette information. Je vais faire le petit chien, je pense, sur le verso de la carte. Et je vais vous montrer. Je vous ai dit que je vous montrerai pas tout ce que j'allais faire, mais je vous montre juste ce tampon pour que ce soit plus parlant, hein, au niveau de l'utilisation, parce que je sens que j'ai été un peu approximative, hein, dans les explications. Donc, je prends le petit chien. Ah, c'est bien collé, hein. Je vais le mettre sur ce couvercle d'une encre lambda. Donc je le colle. Ça tombe pas, hein, c'est vraiment... c'est comme du silicone un peu, vous voyez. Là, je vais mettre de l'encre. Et ensuite, paf, magic. Je vais le faire noir. Comme ça, je pourrais le colorier à ma guise. C'est bien ça. La petite encre noire d'Action, toujours. Ils vendent des petits sets comme ça de 4 par famille de couleurs. Et elles sont vraiment très cool. Elles sèchent rapidement et tout. Enfin vraiment, je les aime beaucoup. Donc là je tamponne, hein, pour mettre de l'encre sur mon petit chien. Et donc là, attendez, ne vomissez pas. Et donc là je vais le mettre ici, dans le petit coin. Donc je le positionne. J'appuie. Et je le retire. Est-ce que c'est pas incroyable? Regardez comme il est mignon.